Retoucher une photo aujourd'hui dans Adobe Photoshop reste quelque chose d'assez précieux et délicat. Il ne s'agit pas tout simplement de rendre l'image jolie, il s'agit aussi de respecter une bonne gestion colorimétrique, c'est-à-dire comment gérer les couleurs sur les parties essentielles de l'image. C'est exactement pour laquelle j'ai enregistré cette vidéo. Que tu sois débutant, expert, cette vidéo pourra potentiellement t'aider si tu veux peut-être concevoir une miniature ou alors une affiche ou alors un support peut-être de communication ou alors si tu veux tout simplement retoucher l'image pour une personne. Bref, ce débordage, dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer étape par étape comment retoucher une image assez professionnelle dans Adobe Photoshop. Si tu es donc prêt, après de quoi noter et surtout de quoi grignoter, on se retrouve donc après ce générique. C'est parti. Mais si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, je me présente ultra rapidement. Je suis Armel Chouankab, graphiste Miniature Maker. Ici, je partage mes réalisations, mes techniques pour t'aider à apprendre et de devenir professionnel. Donc, si tu es donc dans le but d'apprendre le Miniature ou alors le graphisme en général, n'hésite surtout pas de t'abonner sur cette chaîne, de liker. Et si tu es beaucoup plus sympa, de lâcher un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. On passe donc sur mon ordinateur et pour commencer le tutoriel. C'est parti. Alors, une fois que nous sommes devant notre ordinateur, la première chose qu'on doit faire directement, on se rend dans Photoshop. On clique directement sur Ouvrir. Je tiens donc à vous rappeler que dans ce tutoriel, je mettrai tous les deux photos que vous pouvez utiliser pour vos exercices dans la description. Donc, chopez ça directement dans la description et puis continuez le tutoriel. Nous, dans notre cas, on va utiliser cette image, l'image de cette dame. Alors, une fois qu'on ouvre l'image dans Photoshop, la première chose que j'aime bien faire lorsque je veux retoucher une image, je fais CTRL-J. On vient d'abord dans Image, Réglages, et puis on vient dans ton foncé et ton clair. Ton foncé et ton clair, on peut descendre le facteur. Facteur, on peut laisser à 18. Ce paramètre est vraiment essentiel si tu veux concevoir une miniature, car ça te permet de ressortir l'ombre sur l'image, de sortir une espèce de lumière sur ton image. Ok, une fois qu'on a maintenant fait ça, on agrandit l'image. La chose suivante qu'on doit maintenant faire, on va décider d'enlever tous ces points. Tous ces points noirs là, on doit enlever ça. Pour cela, on doit utiliser l'outil de correction localisé. C'est là, voici l'outil de correction localisé. On clique là, hop. Pour comprendre le fonctionnement de cet outil-ci, c'est pour retirer peut-être les parties indésirables ou comme les rides ou les boutons sur l'image. Et regardons par exemple ce point-ci là. Si je clique là, hop, le point disparaît automatiquement et sans dénaturer l'image. On va également cliquer sur ce point, hop. Je pense que vous avez déjà compris le fonctionnement de l'outil correction localisée. On va maintenant enlever tous les points ou bien tous les parties indésirables sur la photo de notre dame. À chaque fois que vous voyez que si vous mettez peut-être là, hop, c'est pas bon, vous faites CTRL Z, vous rentrez derrière et puis vous continuez. On enlève tous les points, hop. Super, on voit bien que l'image est en train de changer. Ok. On peut également venir, on enlève là. Le but c'est de rendre l'image propre, sans tache, sans rythme et sans bouton. Là également, ici également. Ok, super. Une fois qu'on a fait ça maintenant, on voit qu'on a déjà enlevé tous les points noirs qui étaient sur notre image. La chose qu'on peut faire, on peut venir ici, on voit, on maintient Alt, on voit l'avant et l'après. On voit l'avant et après avant. Et après, on voit maintenant que sur l'image de base, on a les points, les espèces de points bizarres sur l'image. Donc, on remaintient sur Alt. On voit donc l'autre modèle original. Ok, une fois qu'on a fait ça maintenant, la chose suivante que j'aime faire, j'aime bien venir sur le filtre. On met ça sur lumière linéaire. On vient sur flou, sur filtre, dans divers. On met du passe haut. Alors on peut décider tout simplement de lâcher ça, c'est pas important. C'est peut-être lorsque on veut entrer beaucoup plus dans les détails qu'on utilise cet outil. Ok, une fois qu'on a fait ça maintenant, la chose suivante qu'on peut faire, on peut choisir l'outil lasso aussi. On va maintenant essayer de mettre la séparation des fréquences. Pour cela, on clique là, on sélectionne par exemple une zone comme ça, comme celle-ci. On est en filtre, flou gaussien. Le flou gaussien ici, on peut laisser ça à 1,5.
Et ne utiliser, non pas 5, c'est beaucoup, 1,5. Super, on lâche. Hop, on fait CTRL D. On fait également ça sur tout le visage. Sélectionne. On voit qu'on est déjà en train de lisser l'image. On sélectionne, on applique le flow. Je pense que vous avez compris le principe. Vous faites ça sur toute l'image jusqu'à ce que l'image soit lisse et propre. On voit déjà que l'image ressemble déjà à quelque chose. L'image devient déjà nette, mais c'est pas tout. Là également, on fait la même chose sur toute la partie, sur toute la dame. Là également, on fait la même chose. Là également, on fait aussi également ici. Vous faites seulement le même processus sur l'image. Vous voyez tout simplement que l'image devient lisse et propre. On peut voir un avant et après. On peut maintenir Alt. On voit avant, après, avant et après. Nous voyons que l'image devient déjà assez propre, mais c'est pas complet. C'est pas encore fini. Super. Une fois nous voyons donc que l'image ressemble déjà à quelque chose, on vient là d'appliquer la séparation des fréquences sur la lumière. La chose suivante qu'on doit maintenant faire, on doit utiliser, on doit toujours venir dans filtre. On doit choisir filtre caméra. On peut venir ici, j'aime bien activer détail parce que ça lisse encore de manière professionnelle l'image sans toutefois la dénaturer. On monte avec la netteté. Réduction de bruit, on monte avec, on laisse ça comme ça. Nous voyons que l'image est encore en train de se retoucher et se lisser beaucoup plus mieux. La netteté, on laisse. Vous pouvez copier tous les codes de votre côté. Voilà. On laisse la netteté à 49, à 69, soit alors à 70 une fois, pourquoi pas. 70. Et réduction de bruit, on peut laisser à 50. On peut venir sur le réglage de base ici, là. La température, on peut monter un peu. La teinte, on monte. Non. La teinte, on peut laisser ça à 2. Ou alors on monte. Non, on laisse ça à 1. La teinte, on laisse à 1. L'exposition ici, là, on peut laisser à 0,15. On peut laisser ça comme ça, il n'y a pas de souci. Contraste, on peut laisser à 5. Je pense 5 fera largement l'affaire. 5. Ton clair, on peut laisser à 3, il n'y a pas de souci pour cela. Ton foncé, on peut laisser, on peut descendre avec le ton foncé. Question de ressortir sa chevelure. Noir et blanc, on peut décider de monter avec le blanc. On laisse ça comme ça. Noir, on monte avec. On laisse comme ça. On laisse à cette taille. Noir, on peut laisser à 0, il n'y a pas de souci. Texture, j'aime également toucher la texture parce que il faut savoir que lorsque vous êtes Mia Maker, l'outil texture ici là, c'est votre meilleur outil parce que ça retouche de manière automatique et professionnelle l'image. Vous voyez, on va utiliser, vous allez voir. Mais si je monte avec l'outil texture ici là, comme ça, si je monte avec comme ça, vous voyez que ça laisse un peu beaucoup plus de texture de manière professionnelle sur l'image. La texture, c'est pas tout. Si vous montez avec la texture, il faut automatiquement monter avec la clarté. On peut monter avec la clarté. On laisse même à, je sais pas, 20. Ou 20, oui. On peut laisser la clarté à 20. Correction de la voile. La voile, on peut laisser ça à moins 4. La vibrance, on laisse à 65. Ça fait largement l'affaire. Vous voyez que l'image est propre. L'image devient propre. La saturation, on peut laisser la saturation à... Saturation, je pense que à moins 10 ou alors plus 10. Saturation, on peut laisser à 10. Et oui, la saturation, on peut laisser à 10. Ou alors on descend un peu, on laisse à 5. Je pense que 5, c'est bon. La saturation, on laisse à 5. On valide, OK. Automatiquement, voilà donc l'image qui est propre. Nous voyons que l'outil caméra, c'est le meilleur outil dans Photoshop. Nous voyons que automatiquement, ça a rendu la photo professionnelle, nette et propre. Nous voyons que si on regarde déjà là, avant, après, si on maintient Alt, on fait avant. Regardez, l'image de base ressemblait à celle-là. On clique, hop. Nous voyons que l'image est beaucoup plus nette. Mais c'est pas tout. La chose suivante qu'on peut maintenant faire, on peut venir sur Image, Réglage. On peut venir dans Teinte et Saturation. Cette partie également, on peut essayer de monter un peu avec la teinte. On peut laisser à 1. Oui, on peut laisser la teinte à 1. La saturation, on peut laisser à 2 ou à 3. Je pense à 2, c'est bon. La luminosité, on laisse à ça. On peut monter avec la luminosité. On monte avec la luminosité. Non, je pense qu'on va plutôt descendre avec.
On peut laisser ça à 1 et puis on valide, hop. La scène suivante qu'on peut maintenant faire, on doit essayer de donner vie aux yeux de la dame. Donc, aux yeux de la dame, ouais, c'est ça. Pour ça, on crée un nouveau calque. On vient ici, on choisit, on prend l'outil. On prend quel outil? On prend l'outil plume. On monte. On peut cliquer là, on sélectionne la partie blanche. Si on sélectionne, on peut maintenir. J'ai déjà fait une vidéo sur les top sites indispensables des graphistes designers. Donc, je te conseille vivement d'aller regarder cette vidéo. Je partage à l'intérieur les 5 meilleures techniques de détourage Photoshop. On sélectionne les yeux de la dame. Le but, c'est pas de tellement blanchir, mais c'est de rendre réaliste avec la couleur qu'on a attribuée à l'image. On clique ici sur sélection. On clique sur OK. On peut se placer ici là sur l'image de base, sur l'image de notre retouche. On peut faire contrôle. On vient, on choisit. Non, on se place pas là-bas. On choisit, on se place vraiment sur le calque qu'on a créé. On choisit l'outil pinceau. On vient dans couleur. On choisit une couleur à l'envers. Blanc. Pas blanc, mais à l'envers blanc. Je pense que cette couleur-ci peut largement faire l'affaire. Hop. On valide. On prend l'outil plume. Je pense que c'est bon. Super. On fait également la même chose sur ce côté. On prend l'outil plume. OK. On sélectionne. OK, on sélectionne. On clique sur sélection. On valide. OK. On choisit également l'outil plume. On peint aussi le côté ici. Une fois qu'on a fait ça, on fait CTRL D. Ok, nous voyons maintenant que les yeux brillent un peu trop. Mais ce qu'on va faire, on doit un peu essayer de rendre ça réaliste. Pour cela, on vient dans l'outil. Ici, en normal, on change en normal. On peut laisser en densité lumière moins. Oui, on peut laisser en densité linéaire moins. On laisse en densité linéaire moins. On vient ici, on réduit l'opacité. L'opacité, on peut laisser ça à 30. On peut agrandir. Question de voir à peu près à quoi ça ressemble. Ok. Nous voyons que l'image est propre. L'image est nette. La chose suivante qu'on peut maintenant faire, on vient toujours dans... On se place sur l'image. On vient toujours dans Réglage. Cette fois, on va utiliser mélangeur, non les filtres. On peut bien utiliser non pas filtre. Cette fois, on revient sur Réglage. On choisit balance de couleur. Une fois qu'on a choisi balance de couleur, jaune, on peut un peu essayer de monter avec le jaune comme ça. Magenta également. Magenta, on descend avec le magenta. Je pense qu'on va... on doit descendre avec le magenta. Ou alors moi, non. On descend, on laisse à 3. Magenta, on laisse à 3. Et le cyan, on peut les mettre le cyan à moins. Et on laisse à 5. On valide. OK. Nous voyons donc que l'image ressemble à quelque chose. Voilà l'image qui est nette. Si seulement c'était une miniature, c'est que uniquement cette petite retouche que nous venons de faire, c'est qu'on a proportionnellement changé la miniature. Regarde, la photo est cool. Si on vient sur, on regarde, on maintient Alt, avant et après. Avant et après, nous voyons que quand on applique notre retouche, l'image est vraiment nette, l'image est propre, l'image est pro. Voilà, donc on peut exporter. Et comme j'ai dit, exporter l'image dans Photoshop est très simple. Pour ça, on vient toujours dans Fichier. Lorsque vous travaillez dans Photoshop, rassurez toujours d'applatir tous vos calques en un seul calque lorsque vous avez terminé le travail. Pour cela, on vient sur le premier calque, on maintient CTRL et SHIFT, on vient sur le dernier calque. On fait CTRL E pour aplatir le calque. On peut maintenant venir sur Fichier, Exporter, Exportation, Exporter sous. On laisse tout comme ça, tout sans toucher les fichiers de la photo ou alors les dimensions réelles. Le format, on laisse en JPEG ou alors en PNG, comme vous voyez. Mais moi dans mon cas, je vais laisser JPEG. Rien, on laisse export. On clique directement sur Exporter. On donne un nom. On peut mettre Portrait 1 final. On choisit l'emplacement de l'exportation. On choisit Bureau ici. Et puis on clique sur Enregistrer. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose. Si c'est le cas, lâche-moi un gros pouce bleu. Abonne-toi également si ce n'est pas encore fait. Commente également si tu es beaucoup plus sympa. Comme j'ai dit au départ, si tu es Miami, que la retouche photo est quelque chose d'indispensable, incontournable pour toi. Il y a souvent certains clients qui t'envoient
la photo et te demande de concevoir une miniature, la seule chose que tu as à faire, c'est de retoucher la photo et puis tu essaies de retravailler les dimensions de la miniature. Tu mets la photo, tu essaies de prendre la photo et tu mets dans la miniature et puis c'est tout. Tu l'envoies, il va croire que non, que tu as tellement travaillé. Pourtant, tu as juste retouché la photo. Comme j'ai dit au début, je mettrai également 2 photos dans la description pour que vous maîtrisez vraiment la technique et voir si vous maîtrisez cette technique, elle va vraiment vous aider lorsque vous concevez une miniature. Pas seulement dans la miniature, même si vous êtes en train de vouloir concevoir peut-être une affiche ou alors retoucher une simple photo, cette technique va proportionnellement vous aider. Bon, c'était tout pour moi. On se dit donc à très vite pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, c'était Amel. Ciao.